Macron a sous-estimé ce problème de la CSG, de la hausse de la CSG chez les retraités. Est-ce que c'est en train de devenir le boulet du quinquennat, Adrien Quatennens? Mais il y a surtout le fait que Emmanuel Macron voulait, vous vous en souvenez, s'employer à dénoncer les fake news. Mais là, en l'occurrence, il en est l'auteur lui-même sur la question du pouvoir d'achat. Je m'explique. D'abord, on dit, effectivement, on va permettre, et c'est comme ça que le gouvernement l'a défendu, de faire en sorte qu'un salarié célibataire au SMIC gagne potentiellement 400 € de plus par an. Alors là-dedans, on intègre la baisse des cotisations, j'y reviendrai tout de suite, mais comparativement à ce que gagnent les 100 Français les plus aisés, c'est-à-dire ils vont faire une économie avec la politique fiscale du gouvernement qui est de 1,5 million. C'est-à-dire que le salarié au SMIC, dont on parle beaucoup, va gagner 0,02% des gains que vont obtenir les 100 contribuables les plus aisés. Mais sur la question du pouvoir d'achat, il ne peut pas y avoir d'augmentation du pouvoir d'achat, d'abord du fait des décalages dans le temps qui ont été de nouveau décrits correctement ce soir. Mais la fake news d'Emmanuel Macron, c'est quand il dit « la baisse des cotisations permet qu'on gagne mieux de son travail ». Je conteste absolument cette information, pour une raison très simple. Alors Olivier Grégoire va vous répondre. Juste, je termine mon développement, Famaté. Quand on vous dit la baisse des cotisations, la baisse des charges, c'est la hausse de votre salaire, c'est faux. Pour la raison que les cotisations sociales, Madame Salamé, c'est votre salaire. Ce n'est pas le salaire net qui fait votre pouvoir d'achat, c'est bien votre salaire brut. Ce que vous ne payez pas en cotisation sociale, c'est le financement derrière des indemnités chômage, c'est le financement de la santé. C'est-à-dire que vous êtes passé maître dans l'art de prendre d'une poche pour donner un petit peu dans l'autre. Mais en réalité, les Françaises et les Français ont bien compris que ce qu'ils ne payent pas d'un côté, les petites miettes qu'ils vont gagner sur leur feuille de paie, ils vont le perdre d'autre part en reste à charge dans les services publics qu'ils n'auront plus. Vous avez redistribué, au vu des hyper-profits, notamment du CAC 40, les 93 milliards. Au vu du fait, Madame Grégoire... Non, c'est pas un mythe. Non, vous voyez, c'est vous la caricature. Non, vous en faites très bien la démonstration. 3 milliards d'ISF, l'objectif Madame Grégoire, dans ce pays, les 500 patrimoines les plus élevés ont multiplié leur patrimoine par 7 en 20 ans. D'accord ? Et dans le même temps, il y a de plus en plus de pauvres. Les 9 millions de pauvres dans le pays. d'accord. Expliquez-moi voir pourquoi il fallait reverser sans contrepartie tout cet argent. Pourquoi ? Notre fléau, Monsieur Quatennens, c'est le chômage. Et alors ? Les acteurs qui créent des emplois s'appellent des entreprises. Nos entreprises manquent de financement et de fonds propres, on n'y arrive pas. Madame Grégoire, si on ne met pas d'argent dans nos entreprises, il n'y aura pas d'emploi, Monsieur Quatennens. Vous il n'y aura plus de retraite. Vous faites des cadeaux sans contrepartie, vous ne fléchez même pas. C'est faux. Le capital que vous libérez n'est même pas fléché. Ah bon ? Vous demandez aux gens qui ont gagné grâce à l'ISF, vous demandez aux gens d'investir dans l'économie réelle ? On travaille pour que cet argent aille dans les PME. 80% des profits ne servent pas à l'économie réelle. Vous ne demandez même pas de contrepartie. Moi, je veux dire, je ne supporte pas le fait de voir, y compris des ministres ou M. Castaner, venir sur les plateaux, par exemple, de certains de vos confrères, dire que les cheminots seraient des privilégiés avec lesquels il faut en terminer. Sur RTL, il a parlé de la fin des privilèges. Vous regarderez. Ou alors, si on jouait à M. Darmanin, par exemple, qui vient dire que la SNCF, qu'on prenne ou pas le train, ça coûte 340 € par an et par Français. 800 € par an. S'il s'occupait de son vrai sujet, c'est par exemple l'évasion fiscale, moi je jouerais à M. Darmanin, je dirais c'est 1600 € par an et par Français. La réalité, c'est que ça ne fonctionnera pas mieux. Et qu'on fait des choses. On jette les cheminots en pâture. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Leclerc à cette heure. Je serais plus occupé, notamment, de faire en sorte que, alors que la privatisation et l'ouverture du fret fait que les marchandises maintenant se sont reportées sur la route, il y a plein de choses bien plus intelligentes à faire. Vous savez par exemple qu'un seul train de 35 wagons peut porter l'équivalent de plusieurs dizaines de camions de 32 tonnes. Donc il y a plus intelligent à faire. Et par rapport à ce que disait M. Langlais sur les petites lignes, même si j'ai vu les quelques engagements qu'essaie de prendre le gouvernement, un acteur privé demain décidera en fonction de la rentabilité, Madame Grégoire, et vous le savez. Regardez par exemple les cars Macron. Il y a les endroits où ils ne vont pas, pourquoi ? Parce que ce n'est pas rentable. Et dernier mot sur la dette de la SNCF. Elle a aussi été largement en partie creusée. Il y a eu, c'est vrai, des surinvestissements dans les lignes à grande vitesse. Je voudrais prendre juste un exemple pour terminer, Madame Salamé. La ligne Bordeaux-Tours, c'est à peu près 7,5 milliards d'investissements. L'acteur privé, filiale de Vinci, l'ISEA, a mis 2,4 milliards. Le reste, c'est la puissance publique. Eh bien, figurez-vous que pendant les 44 prochaines années, cet opérateur privé va récupérer l'intégralité des péages. Cette ligne est donc en déficit structurel. 250 millions, ça coûte à la SNCF. Donc, on organise des arguments d'autorité pour faire en sorte de mater la SNCF. Il y a un effet de seuil qui va être franchi. Les cheminots ne se battent pas pour eux-mêmes, donc le 22 mars, tout le monde doit se mobiliser. C'est une bataille. D'amendements à cette heure tardée, on va avec faire plaisir, on le fait quand vous voulez. Attendez, je termine si vous plaît. Parce que j'ai les amendements. Je voudrais terminer. Effectivement, il n'y a pas de renouveau et il aura fallu moins d'un an pour le voir. C'est qu'Emmanuel Macron a gagné à la faveur d'une illusion de changement et en réalité, il poursuit plus durement que ses prédécesseurs l'impasse libérale.
Et c'est pour ça qu'on le voit ce soir. Vous êtes dans de beaux draps pour la suite. Oui. Et oui, il y a un pli autoritaire. Merci. Et s'il y a quelque chose à faire pour aérer un peu, oxygéner, y compris nos institutions, c'est certainement pas une petite réformette qui risque encore de plus museler l'opposition. C'est plutôt d'en passer directement par le peuple qui veut ne pas seulement être consulté, qui veut pouvoir décider. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous en appelons nous à une constituante, parce que les gens les gens ne consentent plus à cette règle du jeu. Il faut donc la redéfinir Olivier collectivement. Grégoire, vous avez 30 vous faites secondes la vieille politique. Pour